L'histoire ne pardonne rien. Elle ne tend pas la main, ne murmure pas de seconde chance, n'offre pas de rédemption à ceux qui trébuchent par leur propre choix. Elle se contente de regarder, froide et implacable, tandis qu'un homme s'effondre sous le poids d'une décision qu'il aurait pu éviter. Un mauvais choix, une porte mal gardée, et tout ce qu'il a construit, son ambition, sa discipline, son feu intérieur, s'éteint dans un silence assourdissant. Ce n'est pas une chute spectaculaire, pas un drame digne d'un film hollywoodien. C'est lent, sournois, presque invisible, jusqu'à ce que l'homme se réveille un matin et réalise qu'il assiste à l'enterrement de son propre potentiel. Et le plus cruel, il n'a souvent personne à blâmer, sauf lui-même. Pas parce qu'il manquait de force, mais parce qu'il a laissé la mauvaise femme s'infiltrer dans sa vie, une femme tenant dans ses mains une allumette qu'il n'a jamais vue venir. Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons plonger dans une vérité que personne n'ose vous dire, une vérité que Machiavel, le maître de la stratégie, connaissait par cœur. Votre chute ne commence pas avec une guerre ou un destin cruel, mais avec un choix magnifique, enivrant, déguisé en amour, mais qui peut tout détruire. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer la trajectoire de votre vie, ou vous condamner à répéter les erreurs que des millions d'hommes avant vous ont commises. Personne ne vous met en garde, pas votre mère, qui vous a appris à être gentil avec les femmes, pas vos amis, qui rient de vos doutes en vous disant de te détendre, et encore moins une société qui prospère sur votre aveuglement, qui vous vend des illusions romantiques, à grand renfort de films, de chansons et de publications Instagram. On vous pousse à croire en l'amour éternel, en la loyauté sans faille, en la partenaire qui sera votre ride or die, jusqu'à la fin des temps. Mais Machiavel, lui, n'écrivait pas pour les poètes ou les romantiques. Il écrivait pour les stratèges, ceux qui comprennent que la vie est un jeu d'échecs où chaque mouvement compte. Il disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tout le monde voit ce que vous semblez être, mais peu savent ce que vous êtes vraiment. » Cette phrase est une lame aiguisée, un avertissement pour tout homme qui se laisse séduire par l'apparence au détriment de la substance. La plupart des hommes sont hypnotisés par ce qu'ils voient, un sourire éclatant, une silhouette parfaite, une voix douce qui promet le paradis. Mais le sage, lui, regarde plus loin. Il ne se contente pas des masques. Il observe les actions, les valeurs, les schémas, surtout quand elle pense que personne ne la regarde. Parce que c'est là, dans l'ombre, dans les moments où elle baisse la garde, que sa vraie nature se révèle. Posez-vous cette question, là, maintenant, face à votre écran. Sur quoi basez-vous vos choix quand il s'agit des femmes? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce son charme qui vous fait perdre la tête? Ces mots doux qui vous enveloppent comme une couverture chaude? Ou cette petite voix dans votre tête qui vous murmure « Elle est différente, elle est spéciale ». La plupart des hommes choisissent avec leurs yeux, pas avec leur esprit. Et c'est là que commence la tragédie. Machiavel savait que la beauté est une arme, un piège doré qui peut détourner un homme de son chemin. Une femme ne détruit pas un homme avec des cris ou des scandales. Elle le fait en le détournant subtilement de sa mission, en érodant sa discipline, en transformant son feu en cendre. Et le pire, vous ne le voyez pas venir. Vous appelez ça de l'amour, de la passion, un partenariat. Mais au fond, vous savez, quelque chose cloche. Vous sentez ce vide, cette perte d'élan, cette impression que votre vie ne vous appartient plus tout à fait. Cette vidéo n'est pas une attaque contre les femmes. C'est un appel à la lucidité, un guide stratégique pour les hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. Parce que, comme Machiavel l'a écrit, celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et si vous ne devenez pas maître de vos choix, vous deviendrez la proie de ceux qui savent manipuler vos faiblesses. Prenons un instant pour visualiser une scène. Imaginez un homme, disons Marc, 35 ans, entrepreneur ambitieux. Il a bâti une entreprise de zéro, il a des rêves grands comme des gratte-ciel, une discipline de fer, un feu intérieur qui le pousse à se lever à 5 heures du matin pour travailler sur ses objectifs. Puis il rencontre Emma. Elle est belle, charismatique.
Elle sait exactement quoi dire pour le faire rire, pour le faire se sentir vivant. Au début, tout semble parfait. Elle l'encourage, elle est là à ses côtés, elle semble être la partenaire idéale. Mais petit à petit, les fissures apparaissent. Elle commence à critiquer ses longues heures de travail, à se plaindre qu'il n'est pas assez présent. Elle remet en question ses décisions, pas avec des arguments logiques, mais avec des larmes ou des silences pesants. Marc, qui pensait avoir trouvé une alliée, commence à douter. Il ajuste son emploi du temps pour elle. Il sacrifie ses matinées productives pour des petits déjeuners romantiques. Il met ses projets en pause pour apaiser ses insécurités. Et un jour, il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qu'il était. Son entreprise stagne, son énergie s'épuise, son feu s'éteint. Emma n'a pas crié, elle n'a pas fait de scandale. Elle a simplement détourné Marc de sa mission, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il devienne l'ombre de lui-même. C'est ça, le pouvoir d'un mauvais choix. Et c'est une histoire que vous avez vue, que vous avez vécue, ou que vous vivez peut-être en ce moment même. Voici la première vérité brutale, celle que vous devez graver dans votre esprit comme un commandement. Il n'existe que 2 types de femmes, celle qui élève votre vie et celle qui la vide. Pas de demi-mesure, pas de zone grise, pas de « elle va changer si je l'aime assez fort ». Une femme est soit une alliée qui amplifie votre vision, soit une ombre qui ronge votre énergie. Et soyons clairs, dans un monde où l'apparence est reine, la plupart des femmes ont appris à jouer le jeu. Elles savent sourire avec douceur tout en sapant votre concentration, applaudir vos rêves tout en vous éloignant de vos objectifs. Elles vous murmurent des mots d'amour pendant que leur présence vous vole votre clarté. Et vous, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas souverain, vous tombez dans le panneau. Vous appelez ça une relation, mais c'est une reddition. Une femme destructrice n'a pas besoin d'être bruyante ou méchante. Elle n'a qu'à vous détourner de votre but, petit à petit, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus l'homme dans le miroir. Machiavel ne parlait pas d'amour, il parlait de pouvoir. Et dans ce jeu, le pouvoir commence par votre capacité à voir au-delà des illusions. Imaginez votre vie comme une forteresse. Vous êtes le roi, le gardien de vos murs. Chaque décision que vous prenez est une porte que vous ouvrez ou fermez. Laissez entrer la mauvaise personne. Et ce n'est pas une invasion qui vous attend, mais un effondrement silencieux de l'intérieur. Une femme destructrice ne franchit pas vos portes avec une épée. Elle entre avec un sourire, une promesse, une émotion qui vous fait baisser la garde. Et une fois à l'intérieur, elle n'a pas besoin de détruire vos murs. Elle vous convainc de le faire vous-même. Elle remet en question votre discipline. Elle moque votre ambition. Elle transforme votre force en une menace qu'elle ne tolère pas. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez troqué votre couronne pour son confort. Vous avez abandonné votre mission pour apaiser ses émotions. Machiavel avait un mot pour cela. Faiblesse. Pas une faiblesse de cœur, mais une faiblesse de vision. Parce que l'homme qui ne peut pas discerner la différence entre une alliée et un ennemi est déjà à moitié vaincu. Prenons un autre exemple, cette fois inspiré d'une histoire vraie que j'ai vue circuler sur X récemment. Un homme, appelons-le Julien, cadre dans une grande entreprise, rencontre une femme qu'il décrit comme parfaite. Elle est drôle, intelligente, elle semble le comprendre. Mais au fil des mois, il remarque un schéma. Chaque fois qu'il se concentre sur un projet important, elle crée un drame, une dispute sur un détail insignifiant, une crise de larmes parce qu'il n'a pas répondu à un message assez vite, une demande soudaine d'attention qui le force à mettre ses priorités de côté. Julien pense qu'il peut gérer la situation. Il se dit qu'avec assez de patience, elle comprendra son ambition. Mais 1 an plus tard, il a manqué une promotion. Son réseau professionnel s'effrite et il passe ses soirées à apaiser ses insécurités plutôt qu'à avancer. Quand il finit par rompre, elle le traite de froid et d'égoïste. Mais la vérité, Julien n'était pas froid, il était aveugle. Il a laissé une femme qui ne respectait pas sa mission prendre le contrôle de son royaume. Et c'est une erreur que Machiavel aurait vu venir à des kilomètres. Alors, comment choisir ? Comment repérer celle qui fortifie votre empire plutôt que celle qui y met le feu ? Voici une loi essentielle. Ne choisissez jamais une femme qui manque de respect à votre autorité.
Peu importe à quel point elle est belle. Peu importe les excuses qu'elle vous donne. Peu importe les larmes qu'elle verse pour vous garder. Si elle conteste votre leadership sans sagesse, si elle voit votre force comme une menace plutôt qu'un refuge, elle n'est pas votre partenaire. Elle est une tempête déguisée en lumière. Une femme bénéfique ne cherche pas à contrôler. Votre vision, elle s'aligne avec elle. Elle ne dilue pas votre discipline, elle l'admire. Elle ne vous demande pas d'expliquer pourquoi vous êtes un homme, elle le respecte. Et si elle ne peut pas, si elle préfère argumenter, manipuler ou vous détourner de votre chemin, alors elle n'est pas faite pour vous. Partez. Pas demain. Pas après un autre drame. Pas après une autre chance. Partez maintenant. Parce que chaque seconde que vous passez à justifier sa présence est une seconde où vous trahissez votre propre avenir. Machiavel disait « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Et avant que vous ne vous mépreniez, il ne s'agit pas de devenir un tyran ou un monstre. Il s'agit de comprendre une vérité universelle. Le respect est la fondation de toute relation durable. Une femme qui ne respecte pas votre autorité ne respectera jamais votre mission. Elle testera vos limites, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle veut savoir. Êtes-vous solide? Êtes-vous un homme qui se tient debout ou un homme qui plie sous la pression? Si vous cédez, si vous négociez votre respect pour son approbation, elle ne partira peut-être pas tout de suite. Elle restera, mais elle vous méprisera. Elle restera juste assez longtemps pour éroder ce que vous avez construit, pour transformer votre royaume en ruine, tout en murmurant « Tu as changé ». Mais la vérité, c'est que vous ne changez pas. Vous vous effondrez, et elle regarde. Laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle d'un homme que nous appellerons Thomas. Thomas était un athlète, un homme qui vivait pour la discipline, des entraînements à l'aube, une alimentation stricte, un esprit affûté comme une lame. Il rencontre Sophie, une femme qui semble admirer sa détermination. Elle le suit, à la salle, poste des photos de ses exploits sur les réseaux, joue le rôle de la partenaire parfaite. Mais au fil du temps, Thomas remarque qu'elle commence à se plaindre de ses routines. Elle veut des soirées Netflix au lieu de ses sessions de préparation. Elle rit de ses objectifs en disant qu'il se prend trop au sérieux. Lentement, Thomas commence à lâcher prise. Il rate des entraînements. Il cède à ses envies de malbouffe. Il perd cette étincelle qui le définissait. 2 ans plus tard, il n'est plus athlète. Il est devenu un homme ordinaire, enchaîné à une femme qui ne valorise pas ce qu'il était. Sophie n'a pas brandi une arme. Elle n'a pas crié. Elle a simplement dilué son feu, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. C'est ça, le danger d'une femme destructrice. Elle ne détruit pas avec force, elle détruit avec douceur. On vous a vendu un mensonge depuis des décennies. On vous a dit que la masculinité doit être douce, que le leadership doit être négociable, que la vraie force réside dans le compromis, surtout avec les femmes. Mais Machiavel rirait de cette idée. Le pouvoir dilué n'est plus du pouvoir. Dès que vous laissez votre autorité être remise en question, vous la perdez. Une femme ne respectera jamais un homme qui s'excuse de diriger. Elle peut sourire, acquiescer, jouer le jeu, mais au fond, elle saura, vous n'êtes pas un roc, vous êtes du sable. Et quand une femme sent que votre colonne vertébrale plie pour son confort, elle perd tout désir de marcher à vos côtés. Pourquoi? Parce que, même dans un monde moderne saturé d'égalitarisme et de discours sur la compréhension mutuelle, une femme veut un homme qu'elle ne peut pas faire plier. Pas par cruauté, mais par instinct. Elle veut un homme qui incarne la force, pas un homme qui mendie son approbation. Voici une autre loi, et celle-ci est cruciale. Observez comment elle gère l'ennui. N'importe quelle femme peut être charmante quand tout va bien, quand l'attention est constante, quand les cadeaux coulent à flot. Mais la vie n'est pas un spectacle permanent. Il y aura des moments de calme, des périodes où votre focus sera sur votre mission, pas sur elle. Que fait-elle alors? Crée-t-elle la paix ou déclenche-t-elle le chaos pour se sentir vivante? Une femme qui ne peut pas prospérer dans le calme est une femme qui brûlera votre royaume dès que la vie exigera de la patience. Sa vraie nature se révèle quand l'excitation s'estompe, quand les projecteurs s'éteignent, quand vous n'êtes plus là pour nourrir son ego.
si elle cherche le drame, si elle provoque des conflits pour combler son vide, elle n'est pas une partenaire, elle est une menace. Une femme bénéfique apporte de la clarté, pas de la confusion. Elle fortifie votre discipline, pas votre distraction. Pensez à ceci. Dans la nature, un lion ne mendie pas l'approbation de sa lionne. Il protège, il dirige, il chasse. Et la lionne, instinctivement, s'aligne avec sa force, pas parce qu'elle est soumise, mais parce qu'elle reconnaît un leader. Les femmes modernes ne sont pas différentes, malgré ce que la culture vous raconte. Elles testent votre force, pas pour vous briser, mais pour confirmer que vous êtes réel. Si vous pliez, si vous négociez votre cadre pour éviter un conflit, vous échouez au test, et une fois qu'elle sait que vous pliez, elle ne vous verra plus comme un roi, mais comme un pion. Regardez autour de vous. Combien d'hommes passent leur journée à apaiser des caprices, à justifier leurs ambitions, à diluer leurs rêves pour éviter une dispute. Ils ne vivent pas, ils survivent. Et Machiavel vous dirait, un homme qui survit n'est pas un homme, c'est un esclave. Et puis, il y a ce mensonge toxique que la société vous martèle. Son passé n'a pas d'importance. On vous traite d'insécure si vous posez des questions. On vous accuse de juger si vous cherchez à comprendre. Mais Machiavel n'aurait jamais avalé cette fable. Il disait, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Le passé d'une femme est une carte de son avenir. Si elle a laissé derrière elle un sillage de chaos, de trahison, de relations brisées, ne vous racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas son sauveur, vous êtes sa prochaine étape. Une femme qui passe d'homme en homme ne cherche pas la profondeur, elle cherche la nouveauté. Une femme qui a trahi avant vous n'a pas besoin de votre patience, elle a besoin de responsabilité. Ignorez cela à vos risques et périls, car son histoire est le miroir de ce qu'elle apportera dans votre vie. Vous ne pouvez pas construire un empire avec quelqu'un qui vit pour le chaos. Permettez-moi de m'adresser à l'homme qui regarde cette vidéo et sent son estomac se nouer. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans cette relation, peut-être ce mariage, où vous sentez que quelque chose cloche. Vous avez vu les drapeaux rouges, les remarques acerbes, les silences, punitifs, le mépris déguisé en humour. Mais vous les avez ignorés. Vous avez entendu cette petite voix qui vous criait de partir, mais vous l'avez étouffée avec des excuses. Elle va changer. Ce n'est pas si grave. Je peux gérer ça. Mais soyons honnêtes. Vous ne gérez rien. Vous survivez. Vous survivez à ses sautes d'humeur, à ses critiques déguisées en conseils, à son mépris pour votre mission. Et chaque jour, vous vous perdez un peu plus. Vous vous réveillez fatigué, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Votre énergie s'épuise, votre clarté s'efface, et vous commencez à douter de votre propre valeur. Machiavel avait un conseil pour vous. Le sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement. Rester avec la mauvaise femme n'est pas de la loyauté, c'est du sabotage. Vous ne sauvez pas une relation. Vous sacrifiez votre avenir. Mais écoutez-moi bien. Il n'est pas trop tard. Oui, partir aura un coût. Cela vous coûtera votre confort, peut-être votre fierté, peut-être des années que vous ne récupérerez jamais. Peut-être même devrez-vous affronter des nuits solitaires, des regards désapprobateurs, des murmures de votre entourage qui ne comprend pas. Mais posez-vous cette question et soyez brutalement honnête. Qu'est-ce qui est plus cher ? Quitter maintenant ou continuer à payer avec votre âme pour les 20 prochaines années parce que la mauvaise femme ne s'arrête pas. Elle prend, elle draine, elle érode jusqu'à ce que vous soyez une coquille vide. Et quand elle partira, car elle partira, elle vous laissera avec rien d'autre que des regrets. Machiavel savait, les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. Si elle ne craint pas de vous perdre, c'est parce que vous lui avez appris que vous ne partiriez jamais. Changez cela. Aujourd'hui, reprenez votre pouvoir, non pas pour la punir, mais pour vous libérer. Prenons un moment pour parler de ce que signifie être un homme dans un monde qui semble vouloir vous désarmer. On vous dit que la masculinité est toxique, que diriger est oppressif, que tenir un cadre est égoïste. Mais regardez l'histoire. Les grands hommes, ceux qui ont construit des empires, changé le monde, laissé un héritage, Alexandre le Grand,
César, même des figures modernes comme Elon Musk ou Steve Jobs, n'étaient pas des hommes qui pliaient. Ils n'étaient pas cruels, mais ils étaient clairs. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient où ils allaient. Et ils ne laissaient personne, homme ou femme, détourner leur mission. Une femme peut être une partenaire, incroyable, une force qui amplifie votre vision, mais seulement si elle respecte votre cadre. Sinon, elle devient une ancre qui vous tire vers le fond. Voici une vérité que vous devez intégrer. Votre mission est plus grande que n'importe quelle femme. Votre but, votre discipline, votre héritage, c'est ce qui vous définit. Une femme peut amplifier votre feu ou l'éteindre, mais elle ne peut jamais être la flamme elle-même. Pourtant, combien d'hommes font l'erreur fatale de faire d'elle leur mission? Ils orbitent autour de ses émotions, ils vivent pour son approbation, ils sacrifient leur vision pour ses caprices. Et le résultat? Elle perd le respect. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'un homme qui abandonne son but n'est plus un homme, il est un suiveur. Une femme ne suivra jamais un homme qui s'agenouille devant elle. Elle suivra un homme qui marche avec un feu qu'elle ne peut pas éteindre. Alors, comment choisir la bonne? Comment trouver celle qui ne sera pas votre chute, mais votre force? Testez-la, pas avec des jeux mesquins ou des manipulations puériles, mais avec votre absence. Éloignez-vous. Donnez-lui l'espace de montrer qui elle est vraiment. Que fait-elle quand vous n'êtes pas là pour la divertir? Reste-t-elle fidèle à vos valeurs? Garde-t-elle la paix? Ou cherche-t-elle le chaos, l'attention, la validation ailleurs? Une femme bénéfique prospère dans votre absence, pas parce qu'elle n'a pas besoin de vous, mais parce qu'elle respecte votre mission. Une femme destructrice, elle, s'effondre ou trahit dès que vous cessez de la nourrir. C'est le test ultime, et la plupart des hommes ont trop peur de le faire, car ils savent ce qu'ils pourraient se découvrir. Mais Machiavel vous dirait, la peur est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Un homme qui craint la vérité est déjà vaincu. Pensez à un général sur un champ de bataille. Il ne gagne pas en négociant avec l'ennemi, il gagne en connaissant son terrain, en anticipant les mouvements, en tenant sa position. Votre vie est ce champ de bataille, votre énergie est votre armée, vos standards sont vos fortifications. Laissez une femme entrer sans la tester et vous invitez un cheval de Troie dans vos murs. Elle peut être belle, elle peut être douce, elle peut vous faire sentir comme un dieu pendant un moment. Mais si elle ne respecte pas votre mission, si elle ne peut pas prospérer sans votre attention constante, elle n'est pas votre allié, elle est une menace déguisée. Machiavel enseignait aux dirigeants de fortifier leur cité, de protéger leurs frontières. Votre vie n'est pas différente. Votre énergie est votre trésor, vos standards sont vos remparts. Laissez la mauvaise femme entrer et elle ne détruira pas votre forteresse d'un coup. Elle le fera brique par brique, avec un sourire, une larme, une promesse non tenue. Laissez-moi vous donner un dernier exemple, celui d'un homme que nous appellerons David. David était un artiste, un homme avec une vision, un rêve de créer quelque chose qui marquerait le monde. Il rencontre Clara, une femme qui semble fascinée par son talent. Elle l'encourage, partage ses œuvres, joue le rôle de muse. Mais au fil du temps, David remarque qu'elle devient jalouse de son art. Elle veut plus de son temps, plus de son énergie, plus de son attention. Quand il travaille tard sur un projet, elle boude. Quand il rencontre des collaborateurs, elle insinue qu'il change. Lentement, David commence à douter de lui-même. Il se demande si son rêve est trop grand, si son ambition est égoïste. Il commence à créer moins, à rêver plus petit, à vivre pour apaiser Clara plutôt que pour poursuivre sa vision. Quand il finit par se réveiller, des années ont passé. Son talent est rouillé, ses opportunités se sont envolées, et Clara est partie pour un homme qui a plus de temps pour elle. David n'a pas été ruiné par Clara. Il s'est ruiné en la laissant entrer sans jamais tester si elle était digne de son royaume. Cette vidéo est un cri de réveil. Vous n'êtes pas ici pour mendier l'amour, pour négocier le respect, pour diluer votre force. Vous êtes ici pour construire, pour diriger, pour laisser un héritage. Et la femme que vous choisissez doit être une alliée dans cette quête, pas une ennemie déguisée en amour. Machiavel ne parlait pas aux faibles, il parlait aux hommes prêts à régner. Alors, levez-vous, redessinez vos frontières, affûtez vos standards.
Et n'oubliez jamais, un homme qui craint de perdre une femme est déjà son prisonnier. Mais un homme qui craint de perdre son but, il possède le monde. Prenez cette vérité, appliquez-la et commencez à vivre comme le roi que vous êtes destiné à être.